Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, du DAX 30, du Nasdaq, du SP500, du US 500, du VIX en version CFD. Je vous retrouve de l'autre côté. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique. On commence par l'US 500, l'équivalent CFD du SP500, avec une consolidation qui prend de l'ampleur tout en restant contenue, il n'y a pas de panique. La tendance, elle est toujours haussière sur le fond, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. La tendance générale est haussière également. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Seule la moyenne mobile à 7 semaines a été cassée, mettant fin à la tendance haussière de court terme sur cette unité de temps. Mais on l'aura compris, il n'y a pas péril en la demeure pour l'instant. La consolidation pourrait bien durer jusqu'au support hebdomadaire des 3190-3230. C'est pas de la divination, c'est simplement que sur cette zone, il y aura beaucoup plus d'acheteurs intéressés puisque c'est une zone de support, ancienne résistance, cassée, qui est devenue support. Ce support pourrait être intéressant car il s'agit d'un repère graphique, mais également parce qu'il voit le passage au travers de la moyenne mobile à 20 semaines. Alors, si on utilise les Fibonacci également pour avoir une idée de ce qui pourrait intéresser les acheteurs, on voit que cela correspond au 61,8% de Fibonacci également. Donc je répète que sur toute cette zone comprise globalement entre 3190 et 3230, il risque d'y avoir des intérêts acheteurs. On passe maintenant au Wall Street, c'est-à-dire l'équivalent en CFD du Dow Jones. Même constat, les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, mais en dessous de la moyenne mobile à 7 semaines, ce qui signifie que la tendance générale, la tendance de fond sont toujours haussières, par contre la tendance de très court terme ne l'est plus. Nous sommes déjà sur un support hebdomadaire ici, les 27 100, 27 600. Ce support n'a pas été cassé lors des deux précédentes attaques baissières de cette semaine et de la semaine dernière. Ce support correspond comme d'habitude à une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui est devenu support. Si ce support devait casser également, le prochain appui serait sans doute dans la zone des 26 400, 26 300 environ, correspondant aux moyennes mobiles. Les traders aiment bien acheter au contact des moyennes mobiles, surtout qu'il s'agit d'un tout petit support intermédiaire ici. C'est la zone qui pourrait retenir les cours si on cassait le support hebdomadaire des 27 100, 27 600. On passe à l'US Texan. Et l'US Texan, c'est-à-dire l'équivalent CFD du Nasdaq, là aussi, on est sur une zone de support, le support hebdomadaire des 10 300, 1100. C'est une zone qui a été une zone de congestion pendant 2 semaines, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant support. Je vais rajouter la moyenne mobile à 7 semaines, et comme vous pouvez le voir, en ce qui concerne l'US Texan, c'est la même chose que pour les deux autres indices. La moyenne mobile à 7 semaines ayant été cassée, la tendance de court terme n'est plus haussière, mais on a vraiment beaucoup de soutien. Alors, prochain support, eh bien, on est dessus, les 10 300, 11 100, puis en dessous encore les 9 360, 9 750. Il ne faut pas oublier qu'un niveau de retracement de 50% est très classique. Si on devait retracer 50% de la hausse phénoménale à laquelle on a assisté depuis le 23 mars, cela nous amènerait justement dans la zone de support hebdomadaire qu'on a mentionné préalablement. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, ça veut simplement dire qu'il y aurait beaucoup d'acheteurs sur ces niveaux si on y va. On regarde rapidement le VIX, et le VIX est intéressant puisqu'il s'agit encore une fois d'anticiper la violence des évolutions pour la semaine. Comme on l'a dit la semaine dernière, on était au contact d'une résistance ici, les valeurs n'ont pas beaucoup d'importance, mais vous voyez, on a créé une résistance, c'était en juin. Cette même zone de résistance a capé la volatilité depuis 2 semaines. C'est pour ça que cette semaine, on pouvait s'attendre à ce que la volatilité se calme un petit peu. Et c'est le même constat qu'on peut avoir pour la semaine qui arrive. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas non plus avoir des marchés complètement foufou, puisque nous sommes encore une fois au contact d'une résistance qui bloque la volatilité pour l'instant. On passe au marché européen, en particulier le France 40. Le France 40 qui n'est pas dans une situation aussi enviable, puisque nous sommes toujours en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines qui descend. Autrement dit, la tendance de fond n'est pas haussière. C'est pour ça qu'il est très difficile
pour le France 40, l'équivalent du CAC 40, d'entamer une progression importante au contact d'une résistance, hein, contrairement à ce qui se passe avec les autres marchés. Lorsque l'on est au contact de résistance avec une tendance haussière, on peut espérer, hein, que la résistance cède au bout d'un moment. Là, on n'y est pas du tout et c'est au contraire les vendeurs qui prennent l'ascendant chaque fois que l'on vient solliciter la résistance. On voit ce triangle que tous les analystes techniques ont remarqué maintenant depuis de nombreuses semaines. Elle est ici, cette résistance, et enfin ce triangle est ici, et on peut s'attendre à une accélération lorsque l'on aura cassé ce triangle, ce qui n'est pas encore le cas. La tendance générale est néanmoins haussière, ainsi que la tendance de court terme, puisqu'on est au-dessus de la M20 et de la M7 qui montent, mais encore une fois, la tendance de fond est baissière. On termine avec l'Allemagne 30 dans une situation un petit peu plus intéressant. Ce que vous voyez par transparence, c'est mon canal de Don Chiant. J'ai pas prévu d'en parler, mais vous voyez, on est avec une borne haute, une borne basse qui monte, hein, donc ça montre bien la situation plutôt haussière. Je referme mon canal et c'est confirmé de toute manière par le fait que nous soyons au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50 qui monte avec un croisement M20, M50 ici qui vient d'apparaître. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là et vous voyez la hausse que l'on a eu par la suite. La résistance est en train de céder, mais rien n'est fait, loin s'en faut. Au contraire, ça fait plusieurs semaines que l'on tente de passer au-dessus, mais que l'on échoue en clôture. Cette semaine n'a pas fait exception. Vous voyez, on est passé au-dessus en semaine, mais c'est bien à l'intérieur de la résistance que l'on clôture. Elle n'est donc pas pour l'instant vaincue. Néanmoins, avec des moyennes mobiles qui sont ascendantes, on est dans de meilleures dispositions que sur le France 40. Attention donc à la zone des 12 900, 13 170 qui rattrape à chaque fois les haussiers en cours de semaine. Mais encore une fois, j'insiste, tendance plutôt haussière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse technique de ces grands marchés. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve juste après ça pour la préparation de la semaine de trading, pour les indices, pour l'euro-dollar, pour quelques cryptos. À tout de suite.